Bonjour à tous. Bonjour. Alors, est-ce que vous me voyez bien? Alors, hop. Super. Bonjour. Bonjour à tous. On est en direct sur le live de PandaCraft qui commence dans 1 minute. Bienvenue à tous. Si vous arrivez aujourd'hui, c'est la deuxième étape de fabrication de notre grand imaginarium, du grand atelier de l'imaginarium de PandaCraft. Aujourd'hui, nous allons peupler notre pays imaginaire. Bonjour à tous, si vous êtes là, eh bien, cette fois-ci, comme toutes les fois pour ceux qui commencent à connaître, dites-moi bonjour, salut, qui est là, votre prénom, votre âge. Et puis aujourd'hui, vous pouvez aussi me dire, hop, comment s'appelle votre pays imaginaire. Comme la semaine dernière, notre environnement de notre pays imaginaire. Là, moi, je vous remonte celui-ci. Et ben, n'hésitez pas à me dire comment est-ce qu'il s'appelle votre pays imaginaire. Voilà, vous pouvez me dire en commentaire comment s'appelle votre pays. Comme ça, on fait un petit tour des prénoms et en même temps, je peux voir tous les pays que vous avez fait. Alors, Ulysse et Wendy sont prêts. Salut! Alors, pour ceux qui nous rejoignent, il est 10 h pile. Bonjour à tous. Salut Lucas qui a 7 ans. Aujourd'hui, c'est la deuxième étape de fabrication du grand atelier. 4 semaines pour concevoir et imaginer un monde imaginaire. Donc, on construit notre pays. La semaine dernière, on a construit tout l'environnement de notre pays. Et cette semaine, on va faire les habitants de nos pays imaginaires. Dites-moi en commentaire comment s'appellent vos pays. Surtout, est-ce que vous avez continué à faire toute la décoration de votre pays toute la semaine? Alors, salut Adèle qui a 4 ans, salut Agathe. Alors, Rové pour Agathe et Robin, Cléoroux pour Clémentine, salut Safia, salut. Alors, les pays, comment ils s'appellent? Enola qui a 8 ans, et Aloïse, salut à tous. Il est 10 h 01, on est très ponctuel ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on a comme pays? Oh là là, le pays imaginaire de Sarah. Philippa qui a 5 ans. Salut Philippa. Valentine, le pays s'appelle la mer des licornes. Génial. Salut Clara et Manon. Salut Timéo qui s'appelle Timano, son pays. Trop bien. Com et Louison sont prêts. Alors, les pays s'appellent Combry-Bleu et Loulurou. Alors, pour ceux qui se rappellent, si vous pouvez appeler votre pays imaginaire comme vous voulez. Hop, moi je vous montre le mien, qui est là. Et si vous n'avez pas trop d'idées, eh ben vous pouvez aussi faire une petite technique. Vous prenez la première syllabe de votre prénom, la première syllabe d'un ami, d'une copine, et après la première syllabe de votre couleur préférée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a David qui a 6 ans. Salut, bonjour à tous. Charlotte, 6 ans et Chama Noir. Trop bien, bravo. Valentina de Marseille. Valivio, son pays imaginaire. Trop cool. Le pays magique pour Vic. Super. Le pays des licornes pour Faustine. Ah, mais on a plein de pays des licornes, dis donc. Alors, Apolline, bonjour Apolline. Salut Chayana, salut, qui s'appelle Licorne et Rose, trop bien. Bonjour Clément, salut à tous, n'hésitez pas à me dire bonjour aussi, comme ça on sait qui est là. Salut Chloé, salut Luna qui s'appelle le pays lunible, trop chouette. Charlie Lou, le pays Chaste Rose, trop bien. Alors il y a Clémentine qui est prête à commencer, on va commencer bien sûr, on attend encore 2 petites minutes, 10 h 05 et après on commence. On attend que tout le monde nous rejoigne. Alors aujourd'hui, c'est la deuxième étape de fabrication sur les habitants du pays. Et la semaine prochaine, je vous le dis directement, comme ça vous pouvez vous inscrire à l'événement qu'on a mis en commentaire en description de l'événement. La semaine prochaine, on va faire la carte d'identité de notre pays. On va faire son drapeau, par exemple. Je vous en dis pas plus, c'est une surprise. Mais vous avez un live la semaine prochaine sur la carte d'identité du pays. Voilà. Alors, Alexia 6 ans, Amrose, Clément 5 ans et Justine 3 ans, coucou, bonjour. Salut Loana qui est en Roumanie, coucou. Salut Alix qui est à Bruxelles, coucou, c'est Alix de Bruxelles. Alors, Clélixion pour Clément, son pays. Oh là là, dis donc, compliqué comme nom ça.
Super, le pays s'appelle Pélicorne. Alors, on a plein de pays avec des licornes ce matin. Justine avec son grand frère qui a 4 ans. Coucou à tous. Salut, bonjour. Jeanne qui a 4 ans. Salut. Alors, qu'est-ce qu'on a? Elliot. Elliot et Anaë. Colline qui a 8 ans. Coucou, Roby, 3 ans et demi. Oh là là, on est de plus en plus jeunes sur le live. Peut-être qu'il y a des adultes aussi qui sont là, qui vont faire leur pays imaginaire. C'est pas que pour les enfants, les pays imaginaires. Il y a Jeanne de Bordeaux. Oh. Anna qui a 4 ans. Coucou. Alors, on a encore Lucie qui est en Belgique. Coucou, Charline, Théo. Salut Théo qui a 5 ans. Salut Anaïs et Justine. Bonjour à tous. Bon, on va commencer les 10h05. Il est temps de commencer. Aujourd'hui, comme vous savez, on va faire les animaux et les êtres humains, peut-être, qui habitent dans notre pays imaginaire. Alors, pour commencer, comme toujours, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un peu le matériel. Le matériel, c'est toujours super simple, super simple avec ce qu'on a à la maison. Alors, on prend le matériel, je vous montre. Moi, j'ai une petite colle comme ça. Alors, je vais mettre un peu ma caméra comme ça pour que puisse... Oh là, mais là, vous ne me voyez plus. Voilà. Là, vous me voyez, je pense, c'est mieux. Voilà. Alors, on va avoir quoi? On va avoir, hop, une petite colle comme ça. On va avoir des ciseaux. Alors, je vais remonter un peu comme ça, sinon vous n'allez pas voir. Voilà. On a de la colle, on a des ciseaux, on a des feutres comme ça. Tac, tac, tac. Les feutres comme ça. Moi, j'ai pris des couleurs, plein de couleurs, parce que je vais faire des animaux avec plein de couleurs. On a peut-être du scotch, si vous voulez du scotch. On a toujours, bien sûr, des rouleaux de papier toilette. Ça, c'est important si on veut faire des animaux avec des pattes. On va en parler tout à l'heure. Des rouleaux de papier toilette. Moi, j'ai 2 petits rouleaux de papier toilette. Et après, hop, on peut prendre des feuilles. Des feuilles, moi, j'ai pris des feuilles comme ça. Mais comme j'ai pas trop envie de gâcher des feuilles, je vais prendre aussi du papier journal. Ça, c'est sympa. Alors, on a plein d'autres pays. Il y a Ambre et Nina, la tour d'Aigle, super. Voilà. Moi, j'ai pris du papier journal. Et je vais prendre aussi peut-être du papier comme ça, du papier d'aluminium. Et des feuilles, peut-être des feuilles de canson. Est-ce que vous avez tous votre matériel? Est-ce que vous êtes prêts à commencer? Si vous êtes prêts, vous pouvez me dire, c'est bon, Alison, on est prêts et on commence. Alors, je vais reculer un petit peu pour que vous me voyez mieux, parce que sinon, vous ne me voyez pas. Voilà. Hop. Et une fois qu'on a tout notre matériel, on va commencer sur les animaux. Comme toujours dans les lives, on fabrique, on fait avec ses mains, et en même temps, on va se poser des petites questions pour savoir. Alors, je vais mettre bien ma caméra. Super. Voilà, là, on est bien. Alors, on est parti, vous êtes prêts? Vous avez tout votre matériel? Vous êtes prêts? On refait de la colle, des ciseaux, des rouleaux de papier toilette. Toujours des rouleaux de papier toilette. Et des feuilles et des feutres. Hop, voilà. Et c'est parti, on est prêt. Léon est prêt, Aloïs est prêt, c'est bon, tout le monde est prêt, génial. Alors, pour commencer, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer des techniques pour faire des animaux ou pour faire des êtres vivants. Et ces techniques-là, après, vous allez en faire ce que vous voulez, vous allez pouvoir créer les animaux que vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez, de la couleur que vous voulez, des formes que vous voulez. Moi, je vous montre juste des techniques pour faire les animaux et pour faire peut-être des êtres vivants aussi. La première technique, on va commencer, peut-être que vous l'avez vu sur le blog de PandaCraft, la première technique, on va s'intéresser à la façon dont les animaux ils se déplacent. Il y a 3 façons de se déplacer, même 4 en fait, 4 façons de se déplacer, avec des pattes, avec des nageoires, avec des ailes, ou alors aucun des 3, et les animaux qui rampent. Et pour commencer, on va faire des animaux avec des pattes. Alors, pour faire un animal avec des pattes, on va prendre le rouleau de papier toilette. Vous êtes prêts? Hop, Sarah, 11 ans, est prête. Génial, Sarah. Émilie est vraie. On va prendre le papier toilette pour faire des pattes et on va commencer. On va le colorier. On colorie notre petit rouleau de papier toilette. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que on va le colorier dans la couleur qu'on veut. Ça, on va faire un animal un peu extraordinaire avec des pattes. Donc du coup, on le colorie de la couleur qu'on veut. Moi, je vais le colorier en violet. C'est parti. On va le colorier en violet. Et alors, pendant qu'on colorie, on va se poser des petites questions comme toujours. Est-ce que vous connaissez des animaux
qui marche avec deux pattes. Est-ce que en commentaire, vous pouvez me dire, tiens, est-ce que vous connaissez des animaux qui marchent avec deux pattes? On commence par des questions faciles, hein. Après, on va faire... Ah, coucou Alban et Bastien. Ah, alors vous êtes plein à vouloir faire plein d'animaux différents. On va essayer de vous montrer plein de techniques pour faire plein de types d'animaux. Pour l'instant, on commence avec des animaux avec des pattes. Pour commencer, on se pose des petites questions et on colorie nos rouleaux de papier toilette. Hop, moi je le colorie en violet. Vous pouvez colorier en ce que vous voulez. Et la petite question, c'est est-ce que vous connaissez les animaux qui se déplacent avec deux pattes? Qu'est-ce qui se déplace avec deux pattes? J'avais mis des petits exemples dans le blog, hein, dans l'article de blog, pour ceux qui sèchent un peu. Alors, il y en a plein. La poule. Qu'est-ce qu'on a? Le flamant rose. La poule, le poussin. Le poussin, c'était la photo que j'avais mise sur le blog. J'avais mis un petit poussin qui était trop mignon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme animaux qui se déplacent avec deux pattes? Alors, il y a quelqu'un qui me dit, Charlotte, elle me dit le kangourou. On va en parler après du kangourou, parce que le kangourou, il n'a pas de pattes, il a plus que ça. Mais ça, c'est souvent on croit que le kangourou, il a deux pattes, mais non. Le poussin, la poule, le kangourou. Bon, alors comme vous êtes plein à me parler du kangourou, il y en a qui me disent que le kangourou a deux pattes. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça? Est-ce qu'il y en a qui savent combien de pattes a le kangourou? Comme vous êtes plein à me parler du kangourou, pendant ce temps-là, on continue de colorier, hein. Moi, je fais mon petit coloriage comme ça en violet. Alors, le T-Rex, Alessio qui a 5 ans. Alors, je crois que le T-Rex, il n'avait pas non plus deux pattes, il avait 4 pattes. Le T-Rex, parce qu'il a deux grosses pattes comme ça et deux toutes petites pattes au début. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, Philippa me dit que le kangourou a 4 pattes. Effectivement, le kangourou, il a 4 pattes. Et il y a même certains scientifiques qui disent que peut-être on peut dire que le kangourou, il a presque 5 pattes. Parce que le kangourou, il se déplace aussi grâce à sa queue qui équilibre. Hop, qui équilibre et qui fait qu'il peut avancer très très vite comme ça. Et le kangourou, il a bien 4 pattes. Il a bien 4 pattes. Alors... On n'est pas d'accord. 4 pattes pour le kangourou. Oui, Elijah, elle a dit ça à 5 ans. Et oui, pour ceux qui n'étaient pas d'accord, le kangourou, il a bien 4 pattes. Mais il y a plein d'autres animaux qui ont 2 pattes. Vous m'en avez donné plein. Alors, il y en a qui me parlent de la licorne. Alors, la licorne, effectivement, combien de pattes elle a? Normalement, elle a peut-être 4 pattes, mais peut-être qu'elle a plus que 4 pattes, la licorne, on ne sait pas. Alors, est-ce qu'il y en a qui savent et qui pourraient me dire des animaux qui ont plus que 4 pattes? Attention, là, on commence à compliquer un peu. Des animaux qui ont 6 pattes. Quels sont les animaux qui ont 6 pattes? Alors ça, on commence un peu à compliquer les choses. Pendant ce temps-là, moi, je fais mon petit rouleau de papier toilette comme ça. Et comme on peut se poser un peu des questions, je vais peut-être commencer à en faire un autre comme ça d'une autre couleur parce que j'ai envie de m'amuser. Et je vais le faire en vert, je vais faire un animal un peu incroyable. Alors, les animaux qui ont 6 pattes, qui est-ce qui sait? Qui est-ce qui sait, qui connaît des animaux avec 6 pattes? Pendant ce temps-là, on continue, hein. On colorie nos petits rouleaux de papier toilette. Moi, celui-là, je le fais en vert. Alors... il y a Kerry qui dit que les humains sont des animaux à 2 pattes. Alors ça c'est une bonne remarque, mais alors ça c'est compliqué. On va en parler après des humains. Il y en a plein. Il y a Romane qui a une super bonne réponse. Faustine aussi. Alix. La question pour ceux qui suivent, c'est quels sont les animaux qui ont 6 pattes? Voilà, ça c'est beaucoup déjà. Et pendant ce temps-là, on colorie notre rouleau de papier toilette, comme d'habitude. Charline a la bonne réponse. Enfin, la bonne réponse, il y en a plein de bonnes réponses, hein. Mais, hop. Alors, on continue. Oui. Bon, alors, il y a Alban, qui a 5 ans, qui a dit une super réponse. Alban me dit que tous les insectes ont 6 pattes. Et ça, c'est une très bonne réponse, effectivement. Les insectes, on les reconnaît parce qu'ils ont 6 pattes. Alors, vous pouvez me donner des exemples d'insectes que vous connaissez. Vous m'avez donné plein d'insectes. Vous m'avez dit la sauterelle, l'abeille, l'araignée. Oh, une araignée. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme
La fourmi, me dit Antonin. Oui, Valentina aussi, elle me dit la fourmi. Hop, pendant ce temps-là, on continue de colorier, hein. Peut-être que chez vous, vous n'avez pas de feutre, vous pouvez y aller avec de la peinture peut-être, ou avec d'autres choses, des pastels, ou alors vous n'avez pas envie de les colorier. Moi, j'ai fait une couleur unie, mais peut-être que vous avez envie de faire de plein de couleurs en arc-en-ciel. Bon, c'est vous qui choisissez ce que vous faites, hein. Alors, merci Noémie. Alors, Chanel me dit les insectes, la coccinelle pour Nina, oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les araignées, bon, vous connaissez plein d'insectes. Ah, le gendarme, ça c'est vrai qu'on l'oublie souvent, ce petit insecte-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, alors maintenant qu'on a le scarabée, ah, alors on a une super réponse, là on va en parler après. Vous m'avez donné un insecte qui a plus, enfin c'est pas un insecte du coup, un animal qui a plus que 6 pattes. Alors il y a Louison qui me dit que l'araignée a 8 pattes. Alors ça, moi j'avoue que je ne suis pas certaine. Peut-être que Alban, il y a Alban qui vous répond et qui met des petits likes sur toutes vos réponses. Peut-être qu'elle peut nous dire, est-ce qu'il existe des araignées avec 8 pattes? Est-ce que vous savez? On va vérifier. Il y a Alban qui va vérifier, qui va nous dire si une araignée ou pas, ça peut avoir 8 pattes. L'araignée a 8 pattes. Ça, je ne sais pas. Alors on va demander à Alban de m'aider sur cette question. Alors, les punaises, les punaises. Ah, alors vous êtes plein à me dire que oui, l'araignée a bien 8 pattes. Super, donc bah du coup on apprend plein de choses ensemble. Et oui, alors l'araignée a 8 pattes, génial. Alors pendant qu'on réfléchit et qu'on vérifie combien de pattes a l'araignée, on va tac 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 tac. On va faire maintenant les pattes de nos petits rouleaux de papier de toilette comme ça. Ah, alors oui, et oui, si, les araignées ont bien 8 pattes. Génial. Bon, bah, on apprend plein de choses ensemble ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on a comme... maintenant qu'on a fait nos 2 rouleaux de papier toilette, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire les pattes. On va faire un animal qui a 4 pattes, pour commencer. Et qu'est-ce qu'on va faire? Pour faire les pattes, vous allez prendre votre rouleau de papier toilette comme ça, et vous allez le plier un petit peu comme ça. On va l'aplatir un petit peu. On va l'aplatir un peu comme ça. Je vous montre. Voilà. Alors, oui, Alban, elle a bien confirmé. L'araignée a 8 pattes. Super à tous ceux qui avaient la bonne réponse que les araignées ont 8 pattes. Alors, les araignées ne sont. On cherchait des animaux avec 6 pattes. On avait dit tous les insectes. Les abeilles, les coccinelles et les araignées ont bien 8 pattes. Ah, et Maxime me dit, il a bien raison, l'araignée ce n'est pas un insecte du coup, parce que les insectes ils ont 6 pattes. Alors, on fait comme ça notre petit rouleau de papier toilette. Et après, on va faire comme ça. Je vais essayer de vous montrer en direct. On va faire hop, un demi-cercle sur le papier toilette pour que ça crée des pattes. Alors, je vais vous montrer. Ne bougez pas. Hop, on prend des ciseaux. On prend des ciseaux. Tac, 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 tac. Et on va faire des petites pattes comme ça. Voilà. Regardez comment ça fait moi. Tac, 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 tac. Voilà. Et là, regardez, ça lui fait des pattes. Hop. Tu. Alors, alors, oui, il y en a plein qui me disent ça. Effectivement. Ah, un lion à 4 pattes, Valentina. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ça. Donc là, on a fait un premier petit animal qui a des petites pattes pour se déplacer. Je vais en faire un deuxième comme ça. Et après, on va lui faire une petite tête quand même à notre petit animal imaginaire. Vous pouvez me dire en commentaire de quelle couleur vous l'avez fait. Comme ça, on saura un peu quels sont un peu les animaux imaginaires qu'on a fait. Voilà. 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 Hop. Bon, moi j'en ai fait 2 comme ça. Ils sont verts et ils sont violets. Ils sont verts et ils sont violets. Vous pouvez me dire de quelle couleur vous les avez faits. Est-ce que vous avez fait des vrais animaux ou est-ce que vous avez fait des faux animaux comme moi? Et après, il y a Alice qui me parle d'un animal qui est amusant. Est-ce que... Ça, c'est la question pour après. Et alors, en attendant que vous me répondiez, on va commencer on va leur faire une petite tête. Je ne sais pas si vous avez vu sur le blog, moi j'avais fait un petit lion. Et sinon, on peut faire un autre animal, on peut faire d'autres animaux. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va faire on va faire une petite tête de lionceau et après ça peut être n'importe quoi comme tête que vous voulez.
Alors, il y en a qui ont fait bleu, il y en a qui ont fait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, rose, vert, ambre qui a fait rouge, rose pour Anaël, toutes les couleurs, génial, trop bien. Orange avec des taches, ah, orange avec des taches. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre du coup pour faire la petite tête, on va lui coller une petite tête dessus. Ça va être très simple. On va prendre une petite feuille comme ça, tac, tac, et on va lui faire un rond. On va faire un rond comme ça. On va faire un rond comme ça. Hop, pour faire la tête. Ta 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 ta. Je vous montre. Ah, alors il y a Robin qui a fait un jaguar. Super. Alors Achille souhaite faire un tigre et a besoin de conseils. Ah bah pour faire un tigre, ce que tu peux faire, Achille, c'est que bon bah, de toute façon ça dépend si tu veux faire un tigre, un vrai tigre ou un tigre avec des couleurs extraordinaires. Tu peux faire exactement comme ça. Et après on va faire la tête comme ça et tu pourras faire une tête de tigre. Alors, hop, on colorie un rond et on découpe comme ça un rond et ça va faire la petite tête. Alors pour ceux qui avaient vu, sur le blog, j'avais fait un lion et du coup j'avais fait une grosse fourrure de lion. Et aussi pour m'amuser, je pourrais vous le mettre sur le blog, j'avais fait un éléphant et je pourrais vous le montrer aussi tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On fait une petite tête comme ça, et on va la colorier aussi. Pendant qu'on se colorie, il y a Valentina, je crois, qui me parlait d'un animal qui a 1000 pattes. Donc voilà, on a vu que ce matin, il y avait des animaux qui ont des moyens de se déplacer avec des pattes, ils ont plein de nombres de pattes différents. On a vu les animaux avec 2 pattes, 4 pattes, 6 pattes, 8 pattes, les araignées. Et on a vu même le 1000 pattes qui a 1000 pattes. C'est fou ça quand même, non? Alors, je sais pas s'il a... Alors, ah, il y en a qui font avec de la peinture, génial. Ah, il y en a qui me demandent le lion. Il y a Alban qui est là, qui vous met le lien pour faire le lion. Alors moi j'ai découpé comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est que avant de le coller sur notre petite sur notre petite rouleau, on va lui faire des petits yeux et on va lui faire un petit museau. Alors pour les yeux, hop, moi je vais faire un petit truc comme ça. Je vais vous montrer. Tac tac. Voilà. Hop. Et le petit museau. Le petit museau, c'est comme ça, un petit rond et 2 petits comme ça. Je vous montre. Voilà. Alors, il y en a qui veulent faire des poissons. On va faire après. On va faire après. Tac, tac, tac. Oula. Oh. Alors, il y en a plein qui me parlent de plein d'animaux. On parle de la pieuvre. On va en parler après, de tous ces animaux un peu extraordinaires quand même. Hop. Voilà. Donc, moi, j'ai fait ça. Tac, tac, tac. Alors après, moi, j'ai fait juste comme ça. Mais si vous voulez, après, vous pouvez lui rajouter des oreilles. Vous pouvez rajouter des oreilles. Vous pouvez lui coller des oreilles avec ce que vous avez. Par exemple, si je prends, où est-ce qu'il est mon petit rouleau de... Tac, tac, tac. Si je prends du papier d'aluminium, par exemple, je peux prendre du papier d'aluminium et je peux pas, d'ailleurs, je vais le faire. Je vais lui faire des petites oreilles en aluminium. Donc maintenant qu'on a fait la tête comme ça en rond, on va après la coller là-dessus. Et si vous voulez, vous pouvez rajouter des oreilles. Donc moi, je vais rajouter des petites oreilles. J'ai pris un petit morceau de papier d'aluminium et on est parfait. Ah, il y a une bonne question là. Oui. Comment faire une coccinelle? Alors la coccinelle, on va regarder après comment on va faire. Là, je vous montre les techniques pour les animaux qui ont plutôt 4 pattes. 4 pattes, hop. Ou 2 pattes, ça peut être 2 pattes aussi. Hop, on va commencer. Moi, je fais les petites oreilles en attendant. Alors maintenant qu'on a vu les pattes, il y a parfois des moyens de se déplacer. Il y a des animaux qui ne se déplacent pas avec des pattes. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme moyen de se déplacer? Tout à l'heure, au tout début du live, je l'ai dit, pour ceux qui étaient là à 10h pétantes. Alors, il y en a qui peuvent... Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qu'on a comme autre moyen pour se déplacer qui existe? Il n'y a pas que des animaux qui ont des pattes. Il y a quoi d'autre comme moyen de se déplacer? Bon voilà, hop, en attendant toutes vos réponses, regardez. C'est mignon quand même ça. Hop. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre petit rouleau, et on va le poser là-dessus. Bon alors moi, ça fait un peu un chat, un peu un lion, un peu extraordinaire.
Ah, alors, la question c'est, il y a des animaux qui ne se déplacent pas avec des pattes, qui se déplacent avec d'autres choses. Peut-être que vous pouvez me dire avec quoi les animaux peuvent se déplacer, autre que des pattes, des animaux qui n'ont pas de... Avec quoi les animaux ils peuvent se déplacer? Grâce à quoi plutôt? La question c'est grâce à quoi les animaux d'autres animaux peuvent se déplacer? Grâce à quoi? Hop, tac tac tac. Voilà, et moi je colle. Alors là je vous ai pas montré. Oh là là. J'ai mis de la colle derrière. J'ai mis de la colle derrière. Et hop, je mets là. Et j'appuie comme ça. Alors, Juliane, super réponse. Hugo, super réponse. Alessio, oui. Alors, Stélie aussi, on a des super. Grâce à quoi? La question pour ceux, c'est grâce à quoi il y a des animaux qui peuvent se déplacer autrement que grâce à des pattes. Voilà. Et ben voilà, moi j'ai fait ça. Alors, on a plein de bonnes réponses. Hop, tac, tac, tac. Ok, alors, on a super des bonnes réponses. On a Julie qui a des bonnes réponses. Rose aussi. Et alors, oui. Alors, on a beaucoup de réponses qui me disent qu'il y a des animaux qui peuvent se déplacer grâce à des nageoires. Et aussi des animaux qui peuvent se déplacer grâce à des ailes. Ah ah! Ah, il y a Sacha 4 ans qui me dit grâce à leur ventre. À quel animal tu penses quand tu penses à ça, grâce à leur ventre, Sacha? On a les nageoires, on a les ailes, et après, il y a Sacha qui me dit il y a des animaux qui peuvent se déplacer grâce à leur ventre. Ça veut dire quoi ça? C'est quoi comme animal? Alors, hop, pour commencer, du coup, on a fini. Moi, je le ferai après, hein, je le ferai un peu après. Et maintenant, on va s'occuper des animaux qui n'ont pas de pattes. Et je vais vous montrer une autre technique. Alors, une autre technique, oui, vous êtes plein à donner des super réponses. On va faire une autre technique pour des animaux qui n'ont pas de pattes. Vous êtes prêts? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une feuille. On va prendre une feuille comme ça. Ah, le serpent, dit Robin. Effectivement, super bonne réponse. Il y a des animaux qui n'ont pas d'ailes, qui n'ont pas de nageoires et qui rampent. On dit qu'ils rampent, comme le serpent. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres, est-ce que vous connaissez d'autres animaux qui peuvent ramper? Ah, on va en parler après, on va en parler après ça. Ou alors vous voulez qu'on fasse d'abord la technique pour faire des animaux avec des ailes et des nageoires, ou vous voulez faire d'abord la technique pour les animaux qui rampent? C'est vous qui choisissez. Est-ce qu'on fait d'abord un serpent qui rampe ou est-ce qu'on fait d'abord un poisson? On fait le poisson d'abord ou est-ce qu'on fait le serpent? Vous pouvez me dire ce que vous préférez. Ah, il y en a qui me parlent de vers de terre. Comme ça, c'est vous qui choisissez. Vous préférez quoi comme le lombric. Le lombric aussi, oui. Alors, oui, le serpent. Antonin qui me dit ah, les ailes. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Est-ce qu'on fait d'abord un poisson ou est-ce qu'on fait d'abord un serpent? Ah ah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous. Le poisson, le poisson, le poisson. Alors, ok, le poisson. Voilà, le poisson. On commence par le poisson. Après, de toute façon, on fera le serpent. Je vois que vous êtes plein à me dire le poisson, donc. Alors, je vais vous montrer une technique pour faire des animaux qui n'ont pas de pattes, qui ont des nageoires ou des ailes. Il y a plein de façons de le faire, mais je vais vous montrer différentes façons. Alors, on va prendre une petite feuille comme ça, et dans cette feuille-là, on va faire un cercle. Soit vous le faites à la main, le cercle comme ça, si vous savez faire à la main comme ça, soit vous prenez un objet qui est rond, par exemple, moi j'ai mon verre d'eau là, hop, je vais mettre mon verre d'eau là-dessus, vous voyez, et je vais faire le tour pour que ça fasse, un rond. Comme ça, je vais faire un beau rond. Alors, voilà, hop, on fait un rond. Yep. Alors, je sais pas s'il est vraiment beau, mais bon. Voilà. Alors, oui, vous êtes plein à me dire le poisson. On est parfait. Alors, il y a Baptiste qui me demande comment on fait une coccinelle. Avec cette technique-là, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Alors on va commencer, là on commence à faire des animaux. Là on va faire les animaux qui se déplacent grâce à la nageoire ou à des ailes, avec des petites techniques amusantes comme ça. Alors on fait un petit rond sur une feuille. Moi j'ai fait un rond comme ça, mais vous pouvez aussi faire un grand rond, un très très grand rond si on veut faire quelque chose de plus grand. Je vais essayer de faire aussi à main levée, on va regarder ce que ça donne. Youp. Voilà. Oula,
Bah, c'est pas mal. Hop, on va faire un grand rond comme ça. Moi, je vais le faire en rond comme ça. Vous allez bien le voir. On fait le rond. Qu'est-ce qu'on fait? On va le découper. Alors, en attendant, vous allez me dire un peu quels sont les animaux que vous connaissez qui se déplacent grâce à des nageoires. Quels sont les animaux que vous connaissez qui se déplacent grâce à des nageoires? Allez, et pendant ce temps-là, on découpe notre petit rond. Allez, allez. Tac, 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 tac. On découpe le petit rond et vous pouvez me dire les animaux que vous connaissez dans les nageoires. Alors, cette technique-là, c'est une technique qui avait été donnée par Alban. Et elle avait fait le rond dans une feuille un peu du papier cadeau. Donc du coup, il y avait une super... c'était super beau sa feuille. Parce que c'était déjà avec des décorations. Voilà. Super. Hop. Alors oui, vous me parlez de quoi? Vous me parlez du... Alors il y en a qui me disent que la semaine dernière, ils avaient des petits problèmes. Oui, la semaine dernière, on avait eu des petits soucis, on a eu des problèmes en fait avec l'outil qu'on utilisait qui était Zoom, qui a sauté. Donc si jamais il y a un souci technique, on revient toujours et on revient sur la page de Pandacraft, sur la page Facebook de Pandacraft. Vous pouvez revenir sur la page Facebook et le live il reprend. Si jamais il y a un souci, au cas où, je le dis maintenant, si jamais il y a un souci, on reprend toujours sur la page Facebook de Pandacraft. Donc on espère que aujourd'hui ça va tout bien se passer. Alors qu'est-ce qu'on a comme animal qui ont des nageoires? Donc on a alors le poisson préféré de Hugo, on a le dauphin, on a quoi? Les poissons, oui, les brochets. Ah, vous connaissez plein de poissons, le dauphin, le poisson clown, ça c'est mignon ça. Alors on va colorier. On va colorier notre petit cercle comme ça. Alors moi, je vais faire des trucs un peu... j'ai pas envie de le colorier entièrement. Je vais lui faire des petites rayures. Je vais lui faire des petites rayures. Hop. Voilà, je vais faire des petites rayures comme ça, de plusieurs couleurs. Comme ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Soit vous coloriez, soit vous mettez de la peinture. Soit vous pouvez aussi le recouvrir de quelque chose, peut-être. Vous pouvez le recouvrir, coller dessus du papier. Vous pouvez, je sais pas, vous pouvez faire plein de choses. Coller du papier d'aluminium. Vous pouvez coller des petits pompons si vous avez des petits pompons. Coller un petit peu de coton, par exemple. Ça peut être marrant de mettre un peu de coton. Alors, on continue avec les animaux. Hop. Voilà. Alors, le requin-marteau, le combattant. Ah, est-ce qu'il y en a qui ont des poissons à la maison? Est-ce qu'il y en a qui ont des poissons? La raie, oui. Super. Alors, moi, je fais des rayures comme ça. Tac, tac, tac. Et je vais faire des points après ici. Hop, on colorie. Super. Tac, tac, tac. Voilà. Hop. Pendant que vous me répondez, moi, je continue à faire mon petit animal. Alors, l'anguille. Ah, le requin. Super. Le rouget. Super. Il y en a plein, vous êtes plein à connaître plein de poissons. Voilà. Bon, moi, je fais des petits poissons. Je fais un petit... hop. Je fais un truc un peu comme ça. Hop. Alors, maintenant qu'on a fait... On a notre petit cercle comme ça, on va le couper. Ah, il y en a qui ont des gros poissons rouges. Valentina a un poisson rouge. Maintenant, on va le couper comme ça. Je vais vous montrer. On coupe juste. On fait une fente. Comme ça. Vous voyez? On fait une fente comme ça. On fait une fente comme ça. Et du coup, là, ce que ça va faire, ça va nous faire comme un petit chapeau. Vous voyez? Ça fait un petit chapeau comme ça. Et ça, du coup, ça nous permet après de faire des petits animaux en 3D. Donc, hop, en volume, mais qui n'ont pas forcément de pattes. Ça, vous pouvez faire une belle pieuvre avec d'ailleurs. Hop, qui n'ont pas forcément de pattes. Hop, et après on va le coller. Pour ceux qui veulent, soit vous faites un petit chapeau comme ça, soit vous le laissez à plat comme ça, et vous pouvez le coller. Vous pouvez le coller, par exemple, je vous montre, vous pouvez le coller comme ça, dans votre diorama comme ça, si vous ne voulez pas le faire en volume, si vous voulez le faire à plat, vous pouvez aussi. Alors, et moi je vais le faire en volume. Hop, mais il y en a, si vous voulez ne pas le faire en volume, vous pouvez. On prend le petit chapeau, pour ceux qui veulent le faire en volume aussi. Hop, qu'est-ce qu'on fait? On prend on prend la fente comme ça, on les passe les uns sur les autres, tac, tac, et après on met de la colle. On met de la colle pour que ça fasse un peu de volume.
Alors, Johan a un poisson rouge. Super. Il y en a, vous êtes plusieurs à avoir des poissons rouges. Vous pouvez me dire un peu si vous voulez le faire, si vous voulez faire avec du volume ou si vous le faites à plat dans votre diorama. Comme c'est que ça, c'est comme vous voulez ça. Hop. Moi, je le fais en volume. Oh, il y en a qui ont un bébé poulpe. Non, il y en a qui me disent qu'ils ont une baleine. Non, j'y crois pas. Je ne peux pas croire que vous ayez une baleine à la maison. Voilà. Donc ça fait un petit chapeau comme ça. Hop. Un petit chapeau. Et là, ça fait le corps de votre animal. Le corps de votre animal, hop. On va lui faire des petits yeux. On va lui faire des petits yeux, comme ça. Alors, soit on fait un poisson. Par exemple, vous pouvez faire un poisson sur le côté, comme ça. Soit vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez faire une petite coccinelle avec ça, par exemple. Un petit corps avec une petite coccinelle. Ça peut être, là, ça peut être soit pour des animaux qui ont des nageoires, soit pour des animaux qui sont à plat, comme ça. Alors, il y en a qui ont des poissons rouges, on a un crapaud, il y en a qui ont des crapauds. Génial. Ah, un poisson rose en volume pour Justine, en 3D. Super. Donc vous êtes plein à faire un peu comme moi. Soit vous faites un poisson, soit vous faites un autre animal avec cette technique de faire le petit chapeau en 3D. C'est une autre petite technique que le rouleau de papier toilette. Alors moi je vais faire un petit poisson, parce que j'aime... hop. Et du coup, je vais lui faire un petit œil ici. Yep. Je vais vous montrer. Voilà, et une petite bouche. Voilà. Moi, j'ai fait comme ça. Voilà. Ah, il y a Lina qui a fait un poisson coccinelle. Trop cool. Ah, alors. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va lui faire des nageoires quand même à notre poisson. Moi, j'ai fait un poisson un peu fou, mais on va lui faire des nageoires. Mais peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne veulent pas faire des nageoires, qui veulent faire des ailes ou qui veulent faire autre chose, Moi, je vais vous montrer ce que je vais lui faire des petites nageoires maintenant qu'on a fait la structure. Ah, il y a Lucie qui a fait une pieuvre multicolore. Ça, c'est une super idée. Alors, pour faire les nageoires, ça, c'était Alban aussi sur le blog qui nous avait donné des petits conseils. Et ben, on va dessiner un peu comme des cœurs. Hop. Ah non, je vais faire ça avec un gros stylo, comme sinon vous n'allez pas me voir. Peut-être que Alban, tu peux donner le lien. Tu peux mettre le lien de ton poisson pour ceux qui veulent avoir le lien. Hop. On va faire des cœurs comme ça. Un peu bizarre. Regardez. Ah non. Voilà. Vous voyez? Voilà. Tac, tac, tac. On fait des cœurs comme ça. Je vous montre bien. C'est bon. Et là, on va en faire plusieurs. On va en faire, allez, on va en faire trois. On va en faire trois cœurs. Tac. Alors. Ah, il y a Adèle qui a fait une méduse. Alors, Adèle, surtout, il faudra que tu nous envoies la photo de ta méduse pour qu'on puisse le mettre sur le blog de PandaCraft et que d'autres, s'il y en a d'autres qui veulent faire une méduse, eh ben, ils puissent s'inspirer de ce que tu as fait. Voilà. Donc là, moi, j'ai fait 3 formes comme ça, un peu en cœur comme ça. Tac, tac. Et après, on les découpe. Ah, merci, on a la... on les découpe. Super. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont pas fait des nageoires, mais qui ont fait des ailes, qui ont fait des ailes? Parce que cette technique-là, elle marche aussi pour des animaux avec des ailes. Est-ce qu'il y en a qui ont fait des ailes? Ou est-ce que vous avez tous fait des nageoires? Vous pouvez me dire si vous avez fait des nageoires ou si vous avez fait des ailes. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, est-ce que vous avez fait des nageoires ou est-ce que vous avez fait des ailes? Tac, 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 vous pouvez me dire. Et pendant ce temps-là, on découpe. Pareil, hein, il y a chacun son rythme, on fait les animaux qu'on veut. Donc du coup, si on a... on n'est pas obligé d'être tous ensemble, il n'y a pas de souci. Moi, je vais à mon rythme, il y en a qui... Chacun a son rythme. Alors, on fait... Hop. Vous avez... Hop, tac, tac, tac. Non. Voilà. Hop. Moi, je coupe comme ça. Je vais le faire... J'en ai dessiné 3. Alors, je vous montre la forme, hein, comme ça. Voilà. La forme, elle est comme ça. Et après, on va le coller. Alors, est-ce qu'il y en a qui... Vous avez fait des ailes ou vous avez fait des nageoires? Vous pouvez me dire, qu'est-ce que vous avez fait, vous?
Alors, parce que là, on a vu qu'il y avait plusieurs façons de se déplacer. Les ailes, les nageoires, les pattes, plein d'animaux avec plein de nombres de pattes différents. Et après, on a vu aussi des animaux qui n'ont pas de pattes, pas de nageoires, pas d'ailes et qui rampent comme le serpent. Alors, waouh, vous êtes beaucoup à avoir fait des poissons. Beaucoup. Ah non, il y en a qui ont fait des ailes. Génial. Super. Et ben hop. Voilà. Ça, c'est comme on veut. Il y en a qui ont fait des nageoires aussi. Noémie a fait des nageoires. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on a fait ces petites formes de cœur comme ça, on peut les colorier. Moi, je vais faire des petits points dessus parce que j'ai envie de faire un petit animal un peu avec des points. Voilà. Alors, pour ceux qui ont fait des ailes et pour les... Ah, il y en a qui ont fait des poissons avec des gros yeux. Avec des gros yeux. Tac, 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 tac. Génial. Alors, pour ceux qui ont fait des poissons, j'ai une petite question pour vous, parce que après on va réfléchir un peu aux différents types d'animaux. Est-ce que, pour ceux qui ont fait des poissons, est-ce que vous savez comment ça s'appelle ce que les poissons ils ont sur leur corps? Bon, ça c'est facile comme question quand même. De quoi il est recouvert le corps des poissons? Est-ce qu'il y en a qui savent? Ils peuvent me dire en commentaire de quoi est recouvert le corps des poissons. Voilà. Alors. Et en attendant qu'on ait toutes les bonnes réponses, tac, 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 on colle. Ça, c'est pour la suite sur ce petit... On a notre petit chapeau. Tac. Et maintenant, on va mettre de la colle. Alors, oui, vous êtes plein. Ah, il y a Wendy qui a fait un fantôme. Bah oui, pourquoi pas, tiens. Pourquoi pas. Oh là là, j'ai mis de la colle du mauvais côté. Bon. Alors, maintenant qu'on a nos petites formes comme ça qui font les nageoires, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre de la colle sur l'extrémité de notre petit cœur, comme ça. Hop, ici. On met de la colle ici. Ah, Antonin a la bonne réponse. Juliane aussi. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va lui faire, hop, on va le coller comme ça. Voilà. Yeah. Vous voyez. Vous pouvez aussi, si on veut, par exemple, je pense qu'on peut aussi mettre de la colle de l'autre côté et coller. Regardez, on va faire un test. Ah oui, vous êtes plein à avoir la bonne réponse. On a les écailles. Sur les poissons, ils ont des écailles. Ça, c'est une super réponse. Est-ce qu'il y en a d'autres qui savent parce que les poissons, ils ont plusieurs caractéristiques. Ils ont des écailles, on a dit qu'ils avaient des nageoires. Est-ce que vous savez quelles sont les autres caractéristiques des poissons? Ah, ça c'est des questions qui ne sont pas faciles. Est-ce que vous savez quelles sont les autres caractéristiques des poissons? Ça, c'est une des questions. Hop, voilà. Vous pouvez plier un petit peu si vous voulez que ça reste plat. Vous pouvez plier un petit peu. Voilà. Est-ce que vous savez les autres caractéristiques des poissons? Alors, des écailles, il y en a plein qui ont des écailles. On continue. Là, vu que moi je suis en train de faire un petit poisson, peut-être qu'il y en a qui connaissent les caractéristiques des poissons. On a dit que ça avait des nageoires, un poisson. On a dit que c'était recouvert d'écailles. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous savez sur les poissons? Les autres caractéristiques du poisson? J'avais mis sur le blog de PandaCraft des petits indices pour ceux qui sont allés regarder. J'avais mis quelles étaient les autres caractéristiques des poissons. Ah, il y en a qui me parlent d'un poisson que j'ai mis sur le blog qui crache du feu. On va en parler après. Oui, Alice, Achille, super réponse. Regardez, voilà, j'ai fait mon petit poisson en 3D. Voilà. Alors, il y a plein de poissons que je ne connais pas. Il y a Valentina qui parle d'un poisson qui lave les vitres. Oui, Alexia, 6 ans, super bonne réponse. Louison aussi. Là, la question, c'est... Ah, c'est trop facile ma question. Ma question, c'est quelles sont les autres caractéristiques des poissons? On a dit que ça avait des écailles, on a dit que ça avait des nageoires. Qu'est-ce que c'est les autres caractéristiques des poissons? Oui. Alors, oui, les bronchies. Antonin a la super réponse. Les bronchies pour respirer sous l'eau. Super.
Super. Les bronchies pour respirer sous l'eau. Est-ce que vous connaissez d'autres animaux aussi qui peuvent respirer sous l'eau? Oui, super bonne réponse. Alors, on a deux bonnes réponses. On a les poissons qui peuvent respirer sous l'eau grâce à des branchies. Et on a aussi qui pondent des œufs. Ça, c'est Yann qui a donné cette réponse. Ça, c'est une super réponse. Gwen aussi a donné la bonne réponse. Super. Alors, pendant qu'on se continue à faire, à faire, à répondre aux petites questions, oui, ils pondent des œufs, ils ont des branchies. Super, bravo Juliette. Oui, ils respirent sous l'eau, des branchies. Bon, vous êtes plein à savoir plein de choses. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? La question, c'était de me dire, est-ce que vous connaissez d'autres animaux qui respirent sous l'eau? Ah ah! Alors, est-ce qu'on sait ça? Alors, et pendant qu'on répond à la question, maintenant qu'on a fait des animaux comme ça qui peuvent se déplacer grâce aux nageoires ou grâce à des ailes, peut-être qu'il y en a qui ont fait des ailes et qui n'ont pas fait des nageoires, comme les oiseaux par exemple, on va faire des animaux qui rampent. On va faire des animaux qui rampent. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une petite feuille de canson comme ça. On va faire une petite feuille de canson. Alors là, j'avance un peu. Et pour ceux qui voulaient faire des animaux qui rampent. Alors, en attendant, je lis toutes vos réponses. Hein, et après, on avance. Et maintenant qu'on a une technique pour les pattes, une technique pour les nageoires ou pour les ailes, on va faire les animaux qui rampent. Alors, pour les animaux qui rampent, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une petite feuille comme ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des languettes. On va faire des languettes de papier. Alors, moi, je ne vais pas prendre une feuille de canson. Je n'ai pas trop envie de gâcher une feuille de canson. Je vais le faire dans du papier journal. Je vais le faire dans du papier journal, comme ça. Alors, on prend notre feuille de papier et on fait des languettes. On fait des languettes de papier. Hop, et on coupe comme ça. Tac, tac, tac. On peut faire des languettes assez larges. On peut faire des languettes, voilà, 4-5 cm. Alors, oui, il y a plein d'autres animaux qui peuvent respirer sous l'eau. Vous m'avez pas... Oui, super pour toutes vos réponses là, ça c'est top. Alors, je vous montre les languettes comme ça. Voilà. Je vous montre les languettes comme ça. Voilà. Alors, ça c'est pour faire les animaux qui rampent. Qui rampent. Alors, il y a une... De quelle taille la feuille? Là, on fait des languettes. On fait des languettes de papier. Alors, il y en a qui m'ont dit comme animaux qui respirent sous l'eau, il y en a qui m'ont dit la grenouille. Ça, c'est une super réponse. Mais est-ce que vous savez la caractéristique de la grenouille? Parce que la grenouille, c'est pas un poisson. Qu'est-ce que c'est que la grenouille? Est-ce qu'il y en a qui savent qu'est-ce que c'est comme catégorie d'animal, la grenouille? Là, comme vous me parlez de la grenouille, est-ce qu'il y en a qui savent quelle catégorie d'animal c'est? Alors, Sophia dit la pieuvre. Alors, on va en parler après de la pieuvre. Hein, pendant ce temps-là, on fait des languettes de papier comme ça. Pour faire les animaux qui rampent. Hop, 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 hop. Alors. Ah, Amy a une super réponse. Génial. Yann aussi. Hop. La question, c'est à quelle catégorie d'animal fait partie la grenouille? La grenouille, ça fait partie de quelle catégorie d'animal? Ouais. Super. Alban a la bonne réponse. Yeah. Ah, oh là là, il y en a plein qui savent plein de choses. Oui, alors la grenouille, c'est un amphibien. Amphibien. Alors, et il y en a qui m'ont dit les caractéristiques des amphibiens. Il y en a qui connaissent, hein, dis donc. On me dit que la grenouille, elle respire dans l'eau et elle respire aussi en dehors de l'eau. Antonin, oui, super bonne réponse aussi. Génial. Alors, il y en a. Est-ce que. Alors, vous êtes quand même des champions, hein, vous savez plein de choses là. Là, on parlait de la grenouille, on disait que la grenouille était un amphibien et qu'elle pouvait respirer dans l'eau, mais aussi en dehors de l'eau. C'est quand même incroyable ça. Est-ce qu'il y en a qui savent d'autres caractéristiques des amphibiens? Est-ce qu'il y en a qui connaissent d'autres caractéristiques des amphibiens? À quoi on reconnaît un amphibien? Alors...
Super. Alors, il y en a qui ont fait un lion licorne, bah dis donc, super. Pendant ce temps-là, on fait des petites languettes de papier. C'est comme les tortues. Alors, hop, 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 hop. Alors, il y a Sophia qui dit que la grenouille peut aller dans l'eau et sortir de l'eau. Ouais, ça c'est une super réponse. Ah, on a des super réponses. Oh là 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 là, il y en a plein qui connaissent plein de choses sur la grenouille. Sur la grenouille. Alors, pendant ce temps-là, hop, on fait nos petites languettes de papier comme ça. Et on va prendre 2 languettes comme ça et on va les coller. On va les coller comme ça. Pour les mettre comme ça en angle droit. Hop. Vous êtes prêts? Alors, Amandine, elle pond dans l'eau. Qu'est-ce qu'on a? Carline qui me dit que la grenouille, c'était d'abord un tétard. Super. Ah, vous connaissez bien les grenouilles. Super. Elle respire sur terre et sur la mer. Super bonne réponse. Ça, c'est une super réponse. Oui. Ah ah. Alors, oui, effectivement, il y en a qui me parlent des têtards. Qui me parlent des têtards. En fait, au début de leur vie, c'est des larves. Et elles respirent dans l'eau. Et au fur et à mesure, elles deviennent adultes. Et là, elles peuvent aller sur terre. Et alors, il y en a qui me parlent de la peau. La peau des grenouilles. Ah, la grenouille peut sauter, me dit Kali qui a 4 ans. Oui, super bonne réponse. Et c'est tout gluant. C'est pas forcément dégoûtant, hein. C'est des animaux, comme ça. Elle saute très haut. Elle a le sang froid. Ah ah. Alors, il y a une autre caractéristique un peu amusante sur la grenouille que j'avais mis sur le blog, avec un mot très compliqué. Ouh là là. Alors, on continue sur notre technique, comme ça. Elle vit dans les marais. Elle a 4 pattes, elle a la peau verte. Super. Elle vit dans les nénuphars. Oui, le bernard. Elle saute pour se déplacer. Ça, c'est vrai. Super. Ambre. On me dit que la grenouille saute pour se déplacer. Oui. Alors, je vous aide un petit peu. On dit que la grenouille, comme les autres amphibiens, elle est Alors, je dois m'aider pour dire le mot tellement c'est compliqué. Poikilotherme. Ça veut dire que sa peau, elle change de température en fonction de son environnement. Ça, c'est un mot assez compliqué. Mais ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que la grenouille, sa peau, elle change de température. C'est la grenouille qui change de température en fonction de l'environnement dans lequel elle est. Ah, Noémie, super bonne réponse. Elle n'a pas de queue. Alors, maintenant qu'on a parlé de la grenouille, on va se reconcentrer sur les animaux qui rampent. Donc, on en est là, dans notre technique, là. Hop, on a fait comme ça. Et maintenant, on va replier les languettes les unes sur les autres comme ça. Je vous montre comme ça. Tac. Pour que vous voyez bien. Vous me dites si vous voyez bien. On fait comme ça. Et hop, on replie. On prend la languette et on replie les unes sur les autres. Ça, c'était une technique qu'avait fait Alban. Alban, elle avait fait un super beau serpent. Et comme ça, indéfiniment, on replie comme ça. Ça, c'est une technique qui est assez facile pour faire des animaux qui rampent. C'est la dernière technique qu'on va faire, mais après vous avez plein d'autres techniques qu'on vous a mis dans l'article de blog. Dans l'article de blog, on vous a mis plein d'autres techniques. Une fois que vous avez fait comme ça, vous avez fait ça, eh bien, vous recollez une languette. Plus vous collez de languettes, plus votre animal, il va être long. Hop, un très grand serpent. Voilà. Alors, super. Ah, super, il y a Alix qui a choisi de faire une ville sous-marine et qui a fait du sable lunaire. Ça, c'est cool. On avait mis sur le blog, on avait mis une technique pour faire du sable. Alors, oui, il y a Sophia qui dit que les serpents sont des animaux qui rampent. Génial, super, c'est vrai. Alors, on continue. Hop, moi j'ai rajouté une languette comme ça et je vais en rajouter une autre comme ça aussi. Alors moi je l'ai fait sur du papier journal, mais peut-être qu'il y en a qui l'ont fait sur des feuilles et qui peuvent colorier, qui peuvent faire ce que vous voulez, comme ça, faites ce que vous voulez. Hop. Alors, il y en a qui me disent qu'ils n'ont pas reçu. Est-ce que la technique peut servir pour les escargots? Oui, ça c'est une super idée, on peut faire cette technique. Si vous voulez faire un escargot, vous pouvez faire cette technique-là. Je vais vous montrer après. Vous faites le corps, et après vous pourrez coller au-dessus la coquille.
La coquille de l'escargot. Hop, tac, 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 tac. Et on continue comme ça, indéfiniment. On replie, on replie, on replie, on replie. Ah, alors, ok. Tac, tac, tac. Alors, est-ce qu'il y en a qui font... Qu'est-ce que vous faites comme animal? Là, moi, je vais faire un serpent, je pense. Est-ce qu'il y en a qui font d'autres animaux amusants? Alors, il y en a qui font des serpents aussi. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous êtes en train de faire comme animal? Et si c'est un animal, c'est un vrai animal ou si c'est un animal imaginaire? Peut-être que vous faites des animaux imaginaires, hein? Peut-être. Ah, il y en a qui font avec des pastels. Super. Alors, on continue de plier. On continue. On s'arrête pas. Indéfiniment. Hop là. Tac, 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 tac. Yes. Alors, il y en a qui font des serpents, un serpent multicolore. Ici, on fait une tortue. Il y en a qui font... Ah, il y a plein de tortues. Une limace. Ça, c'est trop bien, ça. Alors, ça, c'est pour faire des animaux en 3D, hein. Mais après, vous savez, je pourrais peut-être vous montrer d'autres techniques pour faire des animaux, mais pas forcément en 3D. Alors, vous faites des limaces, un serpent. Il y en a qui savent même pas ce qu'ils font, mais ils font des animaux, hop, imaginaires. On continue, moi j'ai fait mes languettes comme ça, j'ai recollé, tac tac tac, et on continue. Ah, un poisson à plumes avec des pattes et des nageoires, a fait Léa. Génial. Tac tac tac, super. Alors, une libellule. Un hérisson. Alors ça, oui, sur le blog, on avait montré une petite technique pour faire un hérisson. Sur le blog, on a fait plein d'animaux avec Alban et Sophie pour vous montrer des techniques, notamment du hérisson. Alors, maintenant qu'on est en train de faire un serpent, est-ce que vous savez à quelle catégorie d'animal appartient le serpent? Alors, attention, ça, on se repose des questions sur le serpent. À quelle catégorie d'animal appartient le serpent? Comme vous êtes des pros, des champions, on continue comme ça de plier les petites languettes et on continue les petites questions. Une vipère à cornes! Oh là là, il y en a qui font des vipères avec des cornes. Oh là 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 là, ça commence à prendre forme tout ça. Superbe. Donc moi je pense que je vais m'arrêter là pour ici. Alors la question c'est à quelle catégorie d'animal appartient le serpent? Moi je suis en train de faire un serpent, c'est pour ça que je vous pose la question. Alors pour finir, une fois que vous avez fait, vous pouvez faire hyper long. Voilà, vous pouvez faire la longueur que vous voulez. Alors, Ophélie a la bonne réponse. Bravo. Gabriel aussi. Oh là là, vous êtes des pros. Vous êtes des pros. Pros des catégories d'animaux. Il y en a plein, hein. Là, on parle de certaines. On a parlé des poissons. On a parlé des amphibiens. Et là, on va parler du serpent qui appartient, oui, vous avez tous raison, aux reptiles. Le serpent est un reptile. Ah ah ah. Est-ce que vous connaissez d'autres reptiles? Est-ce qu'il y en a qui savent, qui connaissent des reptiles, comme le serpent? Hop, moi je vous montre un peu le résultat. Comme ça. Maintenant qu'on a fait le corps qui rampe, eh ben, on va faire la tête. On va faire la tête. On va faire la tête. Pour ça, eh bien, on va prendre une petite feuille comme ça. Et on va... Ah bah moi, j'avais déjà dessiné un rond. Donc, je vais reprendre mon rond. Alors oui, vous êtes plein à avoir super bien la bonne réponse. Le serpent fait partie de la catégorie des reptiles. Super. Et maintenant, la question, c'est est-ce que vous connaissez d'autres reptiles? Est-ce que parmi vous, il y en a qui connaissent d'autres reptiles? Voilà. Et pendant ce temps-là, moi je continue. Une fois qu'on a fait le corps qui rampe comme ça, eh bien, on va lui mettre une petite tête quand même à cet animal. Alors, oui, le lézard. Oui, les lézards sont aussi des reptiles, super, il y en a plein. Oui. Alors, pendant que... Hop. Et alors maintenant que vous me donnez plein de... Oh là là, vous êtes plein de... Oui, le lézard encore, le serpent, l'anaconda. Il fait peur celui-ci, hein. Je vais le colorier, ma tête de serpent, ma tête de reptile. Mon animal qui rampe, je vais le faire vert. Je vais le faire vert. Et alors maintenant, comme vous êtes quand même des super pros, que vous savez plein de choses, est-ce que vous savez un peu les caractéristiques des reptiles? C'est quoi? Comment est-ce qu'on reconnaît à un animal que c'est un reptile?
Ça c'est des questions aussi qui sont pas faciles peut-être. Enfin bon, vous savez beaucoup de choses quand même. Hein. Alors, comment on reconnaît les reptiles? Ta 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 ta. Comme le gros anaconda, le lézard. Le lézard. Uhum. Alors. Uhum. Alors, on met la petite tête ici. Moi, je vais lui mettre ici, la tête, comme ça. Regardez, pour ceux qui veulent faire des limaces ou qui veulent faire des chenilles, ça fonctionne bien aussi. Même si c'est pas des animaux qui rampent, elles ont des pattes. Elles ont des pattes, par exemple. Hop. Là, si je fais... Non, là, la limace, elle n'a pas de pattes, hein. Elle rampe. On va faire une petite limace comme ça. On va lui faire des yeux. On va lui faire des yeux. Voilà. Alors, pendant ce temps-là, il y en a plein qui me disent... Ah oui! Ça, c'est une super réponse. Par exemple, on sait que les reptiles, ils ont des écailles. Des écailles sur le corps. Voilà. Alors, vous pouvez faire un petit visage comme ça, quand même. C'est important d'avoir un petit visage. Moi, je fais un petit sourire. Et on met de la colle derrière. Et hop. Alors... Tac, tac, tac. Génial. Alors, le sang-froid, dit Paul. Alors, oui, on avait une autre caractéristique qui était la même que pour les amphibiens comme la grenouille. Qu'est-ce qu'on a dit sur la peau? Sur la peau de la grenouille, sur la température. C'est pareil pour les reptiles. Qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire? Les reptiles, ils ont les mêmes caractéristiques que les amphibiens comme les grenouilles. C'est en lien avec leur peau et leur température. Voilà. Bon, alors moi, je vous montre le résultat de mes trois techniques. Alors, oui, il y a Lucas qui me dit qu'ils ont des écailles. Ça, c'est une super réponse. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent? Il y avait un mot compliqué. Voilà, je vous montre mes trois super techniques. Ah ah. Voilà. Hop. Peut-être qu'il y en a qui se rappellent du mot, ou alors ils se rappellent, oui, il y a hop, le sang-froid, ça c'est une bonne réponse, hein. Le sang-froid, oui, les reptiles ont le sang-froid, ça c'est vrai. Les écailles, Alexia, elle me dit quoi? Le sang-froid. On me dit, en fait, les reptiles aussi, ils ont la température qui change en fonction de leur environnement. Ça, c'est une autre caractéristique du reptile. Il y a aussi une autre caractéristique, c'est qu'ils ont des pattes ou alors ils en ont eu. Alors ça, c'est une autre notion. Est-ce qu'il y en a qui sont abonnés à PandaCraft et qui ont eu le kit d'octobre sur les animaux, sur le royaume des animaux? Est-ce qu'il y en a qui ont eu leur kit d'octobre et qui savent peut-être maintenant, qui connaissent, qui sont un collab sur les animaux? Oui, alors il y a Alice qui me parle du caméléon, on va en parler. Super. Bon, alors moi, je vous ai montré les trois techniques pour avoir des animaux qui se déplacent de façon différente. Donc là, on a les pattes comme ça, hop, debout, en volume. Là, on a aussi un volume avec des nageoires ou des ailes. Vous pouvez aussi le faire à plat, pas forcément en volume. Et là, il y a la petite technique pour les animaux qui rampent comme ça. Tac, 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 tac. Super. Alors oui, il y en a qui sont abonnés à PandaCraft et qui ont eu le kit. En octobre, on a fait un kit sur le royaume des animaux pour découvrir la classification scientifique des animaux. Du coup, c'est pour ça que vous êtes des professionnels, j'ai l'impression. Super. Ah oui, donc là, c'est que un complément. Alors, eh bien moi, j'ai fini mes techniques. Je vais vous laisser sur ça aujourd'hui. Je compte sur vous pour continuer à faire plein d'animaux à la maison, maintenant que vous avez les techniques. On a aussi d'autres techniques qu'on vous a mis sur le blog pour faire des plumes pour vos animaux, ou pour faire des écailles, ou alors même pour faire des pics comme le hérisson. Donc vous pouvez aller on vous a mis le lien dans la description de l'événement, et vous pouvez aller regarder et avoir plein de techniques amusantes pour vous amuser à faire ce que vous voulez. Voilà. Et du coup, n'hésitez pas surtout à m'envoyer les photos de votre diorama. Comme ça, je vous montrerai bien. Le diorama avec vos animaux à l'intérieur. Du coup, moi, j'ai mes animaux. Bon, je vais peut-être mettre mon petit
Je vais mettre hop, mon petit animal qui rampe ici. Je vais mettre mon petit animal avec des pattes ici. Mon poisson, je vais le coller ici, je pense. Ah, je vais le coller ici. Comme ça, il y a plein d'animaux dans mon diorama. Surtout, vous nous envoyez, on vous a mis en lien le commentaire pour vous nous envoyer toutes les photos de votre diorama avec les animaux. On vous a mis un lien dans la description. Envoyez-nous, comme ça on va savoir. Vous nous envoyez votre diorama avec les animaux que vous avez fait. Et surtout, vous pouvez aussi vous inscrire pour la semaine prochaine, 10 heures tous les dimanches. Et la semaine prochaine, maintenant qu'on a fait l'environnement, qu'on a fait les habitants, peut-être qu'il y en a qui ont fait des êtres humains aussi, et bien la semaine prochaine, on va faire la carte d'identité, on va faire le drapeau de notre pays et plein de choses autour de l'identité de son pays. Donc vous pouvez vous inscrire, le live c'est dimanche prochain, et sinon, tous les vendredis, dans votre boîte mail, on vous envoie toutes les étapes de fabrication. Donc là, vous avez encore une semaine pour faire tous les animaux que vous voulez. Merci beaucoup, Alban. Il faut remercier aussi Alban, que vous ne voyez pas, mais qui est avec moi et qui répond à tous vos commentaires. Merci beaucoup. Alors, pour envoyer les photos des animaux, le lien il est dans la description du live. Ou alors, si vous allez sur la page Facebook de PandaCraft, on vous a mis un post. Voilà, hop, moi je vous fais ça, je reste ici et je vous dis bisous. À dimanche prochain, Mathilde 5 ans. Salut. Alors, je vais mettre ça, sinon je ne vais pas pouvoir vous dire au revoir. Merci beaucoup, bon dimanche. Salut, merci, à dimanche prochain. Salut Lucien, à dimanche prochain, 10 heures pour la carte d'identité du pays. Hop, je suis avec mon petit truc. Merci beaucoup, merci Romane et Agathe, salut les filles. Bisous, merci. Salut Valentina. Merci, au revoir tout le monde. Merci Hugo. Salut Guillaume. Salut, salut. Au revoir Aloïs. Salut, merci Amandine. On se revoit dimanche prochain et vous avez encore une semaine pour faire tous les animaux et tous les êtres humains que vous voulez dans votre diorama. Merci Elliot et Anaë, trop sympa. Merci Justine. Gros bisous. Allez, gros bisous, à dimanche prochain. Bye bye.